Quand Pierre Corneille, le père, rachète cette ferme et ses 18 hectares de terre en 1608, notre illustre dramaturge n'a que 2 ans. De cette époque, il reste le four à pain, le puits, l'abreuvoir et bien sûr la maison de 200 mètres carrés sur 3 étages. La grande famille, avec leurs 11 enfants, se retrouve plusieurs fois par an dans ce qu'ils appellent alors la maison manante, située à seulement quelques kilomètres de Rouen. Il venait dans cette maison pour plusieurs raisons, mais une des plus importantes était d'échapper aux épidémies telles que la peste noire qui faisait encore beaucoup de ravages au XVIIe siècle. Son frère, l'un de ses frères, Antoine, est mort d'une grosse épidémie de peste à l'âge de 47 ans. Et cette épidémie a éradiqué la moitié de la population rouennaise. Dans cette demeure sombre avec des fenêtres minuscules pour conserver la chaleur, la légende veut que l'auteur ait écrit le Cid. Pierre était très protecteur envers son jeune frère Thomas. Les 2 écrivains auraient eu ici une façon bien particulière de s'entraider. Les 2 frères étaient très proches et ne se sont jamais séparés. Et on dit que quand l'un travaillait en haut et l'autre en bas, si l'un d'entre eux avait une panne d'inspiration, l'autre pouvait l'aider à travers un petit trou dans le plancher en se passant des alexandrins ou des vers qui leur permettaient donc d'aider le frère qui manquait d'imagination à ce moment-là. Une autre anecdote impossible à vérifier concerne une pierre posée dans la rue à l'entrée de la propriété. Oui, cette pierre a été utilisée par Pierre Corneille comme un piédestal pour pouvoir monter sur sa mule. Car selon les dires de ses contemporains, c'était quelqu'un de relativement petit, moins d'1,60 m, et il avait besoin de cette aide pour pouvoir grimper sur l'animal. La demeure est vendue en 1686 par le fils de Pierre Corneille. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un acte de vente est retrouvé par un archiviste. Le musée actuel ouvre ses portes en 1879, 195 ans après la mort de l'écrivain.